Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, petite anecdote, ce matin, à la télé. Donc, on regardait la télé, un petit déjeuner. Je suis pas forcément pour, mais bon, c'est la vie de la famille. Parfois, il faut vivre avec des compromis. Et là, on me présente l'explication de pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. Ah, j'adore. Pourquoi? Tout simplement parce que on utilise une entreprise avec un méchant patron et des pauvres petits employés tout maltraités pour expliquer pourquoi et comment les arbres perdent leurs feuilles. Et là, le matin, à peine réveillé, ça fait pas tout à fait tilt. Mais là, maintenant que j'ai marché un petit peu, je me dis, mais on n'est pas un peu fou dans ce monde? Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai dit à ma fille, mais il n'y a pas un truc qui est bizarre quand même d'expliquer ça comme ça? Et là, ma fille me répond, bah non papa, tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre. Et en fait, c'est en marchant tout à l'heure, je me suis dit, mais plus facile à comprendre? Donc en fait, donc déjà, on est dans une société où à la télé, on t'explique que les arbres perdent leurs feuilles. Mais au lieu de te l'expliquer simplement avec la bulle d'air, la flotte qui est à l'intérieur et machin, non, on te montre un mauvais patron avec des pauvres employés qui se font maltraiter, qui acceptent ça en plus. Et ça paraît plus simple pour une petite fille de 12 ans. Enfin, elle n'est pas si petite que ça. Mais... Et moi, je me dis, mais ce pays est fou, en fait. Ce pays est fou. Donc, j'avais envie de parler du Japon. Parce que finalement, le Japon, c'est assez emblématique. On est un peu dans le pays avec la vision soit très futuriste de Tokyo, des trains qui volent au-dessus des maisons, ou soit féodal avec les samouraïs, l'honneur, les jolis kimonos, machin et tout ça. Mais ça, c'est le monde des bisounours en fait. Non, la réalité, elle est un mélange de ces deux éléments-là, plus beaucoup d'autres choses qui sont complètement fous. Alors, parmi les trucs les plus fous, déjà, la nature au Japon, ça n'est pas quelque chose que l'on respecte vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des zones, donc là, je suis dans un sanctuaire, donc ça, c'est assez cool. On voit qu'il y a des arbres partout, on entend les oiseaux, on se dit « Waouh, ça doit être génial !» Mais en fait, je viens me réfugier ici. Parce que autour, là, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres tout simplement parce que l'arbre, ça fait de l'ombre aux rizières. Et comme on est beaucoup sur la culture du riz, eh bien, en fait, on a décimé tous les arbres de la plaine pour pouvoir installer des rizières. Alors ça date depuis quelque temps, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Donc en fait, vous avez les arbres qui sont sur les collines ou sur les montagnes, et en bas, c'est flat. Et ce plat-là, c'est obligatoirement plat. Pourquoi? Parce que les rizières, ça a besoin d'être plat puisqu'on met de l'eau dedans. Si c'est incliné, il y a toute l'eau qui va là comme ça, donc ça marche pas. Donc tout est plat. Donc en fait, quand on est sur les montagnes et qu'on voit, on voit des montagnes qui font ça comme ça, et après, à un moment donné, fou, un grand plat. Et donc, le problème de ça, vous allez me dire, ouais, c'est pas très grave, c'est la bourse. Si, en fait, parce que il n'y a pas d'arbres dans les campagnes, mais il n'y a pas d'arbres dans les villes non plus, en fait. C'est-à-dire que vous prenez les villes de taille petite, moyenne et intermédiaire, eh bien, en fait, elles ont été construites sur les anciennes rizières, donc il n'y a pas d'arbres. Donc les arbres, c'est des trucs, c'est pour ça qu'on a inventé le bonsaï. C'est parce que c'est nain, c'est des arbustes, en fait, d'accord? Et en plus, qui perdent leurs feuilles, vous imaginez, on est mal parti, là, c'est l'hiver. Donc ça, c'est drôle. Parce que quand vous allez vous promenez dans la campagne et que vous voyez une dizaine d'arbres comme ça en massif, vous savez qu'il y a un sanctuaire. Donc c'est assez pratique, moi qui me balade. Donc je regarde comme ça l'horizon et je vais aller là-bas parce qu'il y a un sanctuaire et il y a des arbres. Donc, mais d'un autre côté, on a plein de cérémonies pour la nature, on a plein de parcs aussi, mais qui sont bien enfermés et à chaque fois... Alors, si vous êtes bouddhiste, pas de bol, dans les temples, c'est 300 yens minimum, donc ça fait 3 €. Donc à chaque fois que vous voulez rentrer dans un parc, ils sont somptueux les parcs, ça pour le coup, ils sont magiques, mais d'un autre côté, vous devez payer. Alors nous, on est Shinto ici, c'est gratos, donc vous pouvez rentrer.
Donc voilà, donc la perception de la nature, elle est assez cocasse au Japon. D'ailleurs, autre anecdote, parce qu'on est là pour se marrer, hier, on regarde un reportage sur les kakis. Les kakis, c'est des fruits, on n'a pas ça en France, enfin pas beaucoup, qui sont normalement c'est la taille d'une grosse pomme, qui sont assez amers, mais l'objectif c'est de les rendre le plus sucrés possible. Et là, on voit un agriculteur, et l'agriculteur, 5 kakis, tenez-vous bien, 350 €. Eh ouais, c'est ça aussi le Japon. J'ai vu à Tokyo 2 melons pour 150 €. Ils avaient rien d'extraordinaire, hein. Ils étaient, voilà, 150 €, 2 melons. Faites le calcul. Si vous trouvez que la vie est chère, revoyez vos références. Et là, le gars nous explique comment il fabrique les kakis. Parce qu'il les fabrique, hein. Chez nous, je pensais que les arbres, il y avait des arbres et ensuite des fleurs, ensuite des fruits. Non, non, pas au Japon. Alors le gars, il explique que, en fait, il n'y a pas besoin Alors oui, pourquoi ces kakis ils sont un peu plus gros. C'est-à-dire qu'ils font 11 cm de diamètre, alors qu'en général, un kaki, ça fait 8, 9, quoi. D'accord ? Et ils sont super sucrés. Et en fait, il explique, c'est tout simple, il a découvert que quand tu donnes pas beaucoup d'eau à l'arbre, eh bien, en fait, l'arbre, pour sauver ses enfants, qui sont les fruits, puisqu'il y a les graines et ainsi de suite, hein, d'accord ? Donc, pour assurer sa survie, l'arbre, ce qu'il fait, c'est qu'il donne tout, en fait. Donc, il a un tronc, au bout de 25 ans, il a un tronc qui est gros comme ça, mais il a des fruits qui sont énormes. Parce qu'il a tout injecté, en fait. Il a gardé toute sa force pour injecter ça là-dedans. On cherche le respect de la nature, hein. Je sais pas. Moi, j'avais pas l'impression que c'était ça, en fait, la nature. Mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie fun. C'est la partie fun du Japon, c'est qu'on cherche les parcs. Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors, vous me direz, moi, j'habite du côté de Kyoto, donc il y a un peu de montagne, il y a un peu de parcs, ça peut aller. Mais après, si on va dans le nord, Hokkaido, là, c'est la nature et tout ça, c'est trop bien. Mais bon. Les villes, elles sont plutôt sur le schéma de Kyoto que le schéma d'Hokkaido. Alors, maintenant, on va parler aussi du corona, puisque tout le monde en parle du corona et on doit se dire, mais le Japon, comment ça se passe et tout ça. Déjà, dans le Japon, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas le droit d'enfermer les gens chez eux. C'est anticonstitutionnel, je dirais. Donc, on n'a pas eu le droit au confinement où tu dois rester chez toi. D'un autre côté, les Japonais sont super... ils ont été bien dressés à l'école, donc ils ont tendance quand même à bien écouter les... Donc quand on leur dit « tu restes chez toi », ils font « ok, je reste chez moi ». Mais d'un autre côté, le gouvernement, il a donné des sous. Donc il nous a donné 10 000 € pour tenir la période du corona, ce qui est vachement bien. 10 000 €, 2 enfants, un mari économe et une femme peu dépensière, donc tout va bien. Mais après, il s'est quand même dit, merde, non, ça va pas durer, quoi. Parce que le virus, on va pas l'enlever un par un dans toutes les molécules d'air qui se baladent. Donc, il va falloir quand même faire quelque chose. Donc, ils ont réfléchi et ils se sont dit, tiens, on va quand même inciter les gens à repartir. C'est-à-dire que, après avoir confiné tout le monde, à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut vraiment que les gens... Donc, ils ont fait une campagne à la télé, dans les journaux et tout ça. Ça s'appelait Go to Travel. Donc, en gros... eh bien, tu voyages à moitié prix. Donc, en fait, tu vas te balader et tu as une liste d'hôtels, une liste de transports, tu as une liste de plein de trucs. Et en fait, c'est moitié prix. Donc là, c'était pas mal. Donc, j'ai pas mal de mes contacts qui sont allés se balader à Okinawa, faire du surf et tout ça. C'était trop bien. Nous, il y avait l'école, donc on n'a pas pu partir. Après, ils se sont dit, mince, donc ça a relancé un petit peu le tourisme et tout ça. Bon, il y avait les gens qui étaient pétés de touille et les gens qui avaient compris que c'était pas si grave que ça, le corona. Je vous donnerai une jolie statistique après. Donc, on en était au Go to Travel. Maintenant, le Go to Eat. Ouais, parce que après avoir fait voyager les Japonais, on s'est aperçu quand même que les restaurateurs locaux, c'était morne pleine, hein. Alors, ils avaient pas mal développé le business de la livraison. Donc, on envoyait beaucoup de bento, des plats préparés, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était pas mal du tout. Et ils ont dit, non, il faut quand même que les Japonais ressortent. Donc ils ont fait un Go to Eat. Et donc là, c'est pareil. Vous avez la possibilité d'aller manger à moitié prix, ce qui est plutôt pas mal. Donc,
Donc on est dans l'opposition la plus drôle, dans le sens où on a l'État qui nous pousse à sortir, et on a les gens qui ont peur que vous soyez assis à côté d'eux, ou qui mettent le masque, ou machin, et tout ça. Donc c'est assez bizarre comme ambiance. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une petite statistique vraiment très drôle. Le nombre de gens, je vais schématiser, hein, mais le nombre de gens qui sont décédés pour le coronavirus, soi-disant, parce que là encore, il y a pas mal de flou par rapport à tout ça, mais on est aux alentours de 1000 personnes, d'accord, ce qui est un chiffre, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a un gâteau rond comme ça, qui a une tête de mochi, ça s'appelle le mochi, qui est rond comme ça, qui est, je sais pas, 3-4 cm de diamètre. Ça fait comme un galet, on va dire, comme un galet d'une plage d'Étretat. Et en fait, c'est tout mou. C'est du riz qui a été écrasé. Donc c'est mou, c'est gluant, et en plus, ça se découpe pas facilement. D'accord ? Et les Japonais, ils adorent ça en général. S'il n'y a pas un peu de Nutella dedans, moi j'ai du mal, hein, mais globalement, mais c'est sympa. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a 4000 personnes par an qui meurent d'avoir mangé un mochi et de s'être étouffées avec. Vous vous rendez compte ? Parce que comme ça coupe pas très bien, les gens, des fois, ils ont du mal à le mâcher et tout ça. Et donc, ça reste coincé. 4000 personnes versus, voilà. Donc, on a mis la trouille à 127 millions de Japonais sur un truc qui fait moins de dégâts que le mochi. Et pourtant, le mochi est toujours en vente libre. Ça tombe bien, parce que dans ma belle famille, on en fabrique. Donc, ça serait quand même ballot. Donc, voilà, le truc de malade. Et puis... Et ah oui, à quel point les gens ont peur du corona, c'est que on est allé à Universal Studios pour sortir un peu, et une dame qui s'occupait des bancs à Universal Studios, eh bien, elle a refusé qu'on s'installe tous les 4 sur le même banc. C'est-à-dire ma femme et mes 2 filles, on n'a pas pu s'installer sur le même banc. On est venus tous les 4 dans la même voiture, on a dormi dans la même chambre d'hôtel, mais on n'a pas pu s'asseoir sur le même banc. On est dans des trucs de fou des fois. Donc si vous pensez que le monde dans lequel vous vivez, il est absurde, bienvenue au club. Bienvenue au club. Et je ne pense pas que ça va s'améliorer de sitôt. Je ne sais pas. Les signes sont encourageants. Mais on n'a pas une vision d'ensemble, on ne peut pas vraiment savoir. Je crois qu'il faut simplement pouvoir profiter des lieux comme celui-là où je suis toujours tout seul ici. J'ai jamais croisé personne. Donc, pouvoir profiter de ce qu'on peut en fait. Et si vous êtes confiné chez vous, apprenez le japonais. Vous pourrez venir déguster des mochis et voir les feuilles rouges tomber. Voilà. Mais sinon, il y a plein de trucs fantastiques au Japon, sérieusement. Les couleurs, le soleil. Franchement, le soleil. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu gris, mais sinon, vous avez le soleil quasiment en permanence. Et vous avez une espèce de lumière. Franchement, la lumière au Japon, elle est fantastique. C'est, comme le soleil est assez bas, vous avez une lumière qui est jaune-orangé. Ça donne... Franchement, quand vous faites des photos ou même quand vous regardez des paysages ou quoi que vous regardiez, en fait, ça donne un aspect doré, vraiment joli, en fait. Ça, c'est magique. Ça, franchement, c'est magique. Et puis, il peut faire très froid, mais avec un soleil de ouf. Donc, le ciel bleu, ça vous donne la patate. Ça vous donne la patate. Et puis après, ce qui est vraiment sympa, c'est que les Japonais, on dit qu'ils sont travailleurs et tout ça. Ça, je mettrai un bémol là-dessus. Mais en tout cas, ils sont volontaires. On peut faire plein de trucs. Ils sont toujours motivés. Et il n'y a pas la notion du dimanche, du lundi, c'est fermé, tout ça. Ils s'organisent. La vie continue. Il n'y a pas vraiment le rythme des 7 jours et tout ça. Ça, à part à l'école. Mais sinon, la vie continue. Aussi bien le soir que le week-end et tout ça. Et ça, c'est aussi appréciable
parce qu'on n'a pas des rythmes qui sont chaotiques. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ben voilà, j'espère vous avoir fait dépayser un petit peu, voyager un petit peu. Et puis, comme partout, il y a du bon et du mauvais, il y a du bien et du moins bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut lâcher prise. Si vous êtes enfermé chez vous, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et si je suis tout seul dans ce sanctuaire, c'est qu'il y a aussi forcément une raison. En tout cas, d'ici là, d'ici qu'on se croise, sous-entendu, je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt.